Seigneur, lorsque Dieu ordonne dans la vie de quelqu'un, rien ne s'oppose à l'ordre de Dieu. Que ce soit la nature, que ce soit même dans le monde spirituel, lorsqu'il s'agit de l'ordre de Dieu, rien ne résiste. Si les choses qui sont visibles, même si les choses invisibles, si Dieu donne seulement l'ordre, tout obéit. Tout obéit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les disciples étaient dans la confusion. Ils étaient troublés. Il dit que qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils voyaient la mort. Et la Bible me dit, Jésus venait dans l'eau. Il marchait dans l'eau. Jésus allait où? Jésus allait les rejoindre. Parce qu'il les avait dit, passons de l'autre bord. Allez de l'autre côté. Alors Jésus les a suivis. C'est pour les rejoindre, pour qu'ils puissent traverser de l'autre côté. Mais il y avait un problème qui a compliqué les apôtres. Il y a un problème qui a troublé les apôtres, qui les a mis dans la confusion, qui ne savaient pas comment comprendre. Je suis venu dire à une personne, vous savez, dans le monde de la confusion, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le monde de la confusion, quelqu'un peut trouver de l'or, mais il le compare à une pierre inutile. Dans le monde de la confusion, quelqu'un peut trouver une pierre qui ressemble à l'or, et il apprend ça et il dit que c'est ça l'or. Mais les disciples étaient confus. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? La première des choses, ce ne sont pas eux-mêmes qui sont dit que passons de l'autre côté. C'était l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui les a dit, allons de l'autre côté. Ce n'est pas eux-mêmes. C'est Dieu qui les a recommandés. La deuxième des choses, lorsqu'ils sont sur la mer, ils ont rencontré le vent. Et ils se posent des questions. N'est-ce pas celui qui nous a envoyés? Il connaît toutes les choses. Il sait toutes les choses. Mais comment est-ce qu'il peut nous envoyer là où il y a des problèmes comme ça, là où il y a les dangers comme ça? Lui qui connaît toutes les choses, il ne pouvait pas voir avant qu'il y a un problème ici. Et j'ai compris encore, bien aimé, une autre chose qui créait la confusion, il était seul sans Jésus. Parce qu'auparavant, il traversait encore. Mais il était avec Jésus. Il savait que même si ça arrive ici, il est ici. Nous allons le réveiller. Il va aller là-bas. Même s'il s'agit de mourir, même lui, il va entrer dans l'eau. Mais pour la deuxième fois, la Bible me dit, ils étaient seuls. Alors ils étaient troublés. Ils se disent, mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est pour dire à une personne, il y a aussi des problèmes. Il y a aussi des choses qui nous amènent dans la confusion. À un moment, lorsque ça arrive, à un moment, lorsque tu vois, tu te poses des questions. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ce mariage? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ce travail? Est-ce que c'est Dieu réellement? Est-ce que je prie réellement? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas arrivé seulement aux apôtres. Même à nous d'aujourd'hui, la confusion arrive dans nos vies. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire, même Jean-Baptiste lui-même,
qui a présenté Jésus, il nous a dit voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne d'ouvrir même le soulier. C'est Jean-Baptiste qui nous a présenté Jésus. Mais lorsque le vent a soufflé dans la vie de Jean-Baptiste, quand il nous présentait Jésus, il était dans les Jourdains en train de baptiser. Il voyait la foule qui venait auprès de lui. Il était là et il nous présentait Jésus. Mais après cela, il y a eu un vent qui a soufflé, qui l'a fait quitter les Jourdains jusqu'à prison. Il s'est retrouvé en prison. Et Jean-Baptiste a regardé le vent. Il a dit non, non. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que je prêchais Dieu? Est-ce que je servais Dieu? Est-ce que moi je suis un serviteur de Dieu? Et il a pris même les disciples pour aller demander à Jésus. Va lui dire, est-ce que c'est lui? Ou bien on va attendre quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui a poussé Jean-Baptiste? Le vent. Même aujourd'hui, il y a des gens, à cause de vent, ils ont abandonné de servir Dieu. Même aujourd'hui, à cause de vent, il y a des gens qui sont prêts. Ils commencent à chercher même la divorce. Même aujourd'hui, à cause de vent, à cause de la maladie que tu as, tu commences à douter de Dieu. Aujourd'hui, là, à cause du mariage qui traîne, toi aussi tu dis quoi? À cause du travail, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? À cause des enfants dans le mariage, qu'est-ce que tu dis? Je suis venu vous dire, vous n'êtes pas la première personne à être dans la confusion. Vous n'êtes pas la première personne à être dans la confusion. Même les apôtres, ils étaient dans la confusion. C'est pourquoi même dans le deuxième livre, nous avons lu l'histoire d'un roi 18. La de nous dit, Élie est parti devant le peuple. Il les a dit, jusqu'à quand crochez-vous des deux côtés? Vous devez choisir. Si c'est Dieu qui est Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal qui est Baal, allez vers Baal. Mais il y a une seule chose que j'ai aimée. La Bible me dit, les peuples n'ont pas répondu. Le peuple n'a pas répondu. Le peuple était resté calme. Pourquoi? Parce que le peuple était dans la confusion. Il y avait les prophètes de Dieu et il y avait aussi les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal disaient, c'est Baal qui est Dieu. Les prophètes de Dieu disaient, c'est Dieu qui est Dieu. Le peuple s'est retrouvé dans la confusion. Et la Bible me dit, le peuple était calme. C'est pourquoi je suis venu vous dire, je ne vous condamne pas à cause de votre silence, à cause des problèmes qui vous arrivent, à cause des choses que vous traversez. Je ne vous condamne pas. Vous avez raison de garder silence, d'observer à un moment, de se poser des questions, de se demander, est-ce que Dieu me connaît ou bien il ne me connaît pas? Est-ce que je sers à Dieu ou bien je ne le sers pas? Est-ce que je prie ou je ne prie pas? Est-ce que je suis quoi devant Dieu? Je suis venu vous dire, je connais une personne qui vient amener la précision là où il y a la confusion. La personne qui vient amener la précision là où les gens tâtonnent. C'est pourquoi Élie a dit, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les prophètes de Baal doivent venir. Les prophètes de Dieu doivent venir. C'est moi qui est ici. Nous allons rester devant le peuple. Nous allons rester là-bas. Ce n'est pas notre affaire. Nous sommes que le prophète. Maintenant, nous sommes en train de parler de qui?
de Dieu. Alors nous allons rester devant le peuple. Et vous allez évoquer votre Dieu. Et moi je vais évoquer mon Dieu. Et le Dieu qui agira, c'est celui-là le vrai Dieu. C'est celui-là que le peuple va adorer. J'ai aimé l'attitude du peuple. Par là le peuple ne pas garder silence. Parce qu'il savait, c'est sur cette voie que nous connaîtrons réellement qui est le vrai Dieu. C'est sur cette voie qu'on saura réellement qui est le véritable Dieu. Laissez-moi vous dire ce soir, Jésus a dit, si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, croyez au moins à ce que je fais. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu peut croire au miracle de Dieu. Celui qui ne croit pas à ce que l'évangéliste lui dit, il peut croire aux actions de Dieu. Et cette année, bien aimé, nous sommes dans l'année de sa présence. Et lorsque lui est là, c'est pour amener la précision. C'est pour amener la précision. La Bible est en train de me dire, lorsqu'ils sont là, ils ont crié. Jésus les a dit, rassurez-vous que c'est moi. Alors, quand ils ont entendu cette parole, Pierre s'est levé. Et quand Pierre s'est levé, il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne vers vous. Alléluia. Amen. Pierre qui dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne vers vous. Alors je me demande, où sont partis la paire de Pierre? Où sont partis le frère de Pierre? Parce que quand ils criaient, ils avaient peur de la mort. Or pas la mort n'était pas dans la barque. La mort était sur la mer. Parce qu'ils savaient une seule fois nous tombons dans la mer, nous allons mourir. Mais cette fois-ci, Pierre qui dit à Jésus, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne vers vous. J'aime Jésus. Jésus a dit à Pierre, viens Pierre. La Bible me dit, Pierre est descendu de la barque. Il a commencé à marcher. Il marchait sur quoi? Il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Oh, pas la mort était dans l'eau. Il a fallu qu'il tombe de la barque pour qu'il puisse mourir. Mais quand Jésus est venu, il a dit à Pierre, comme tu crées la mort, je te donne le pouvoir de marcher maintenant sur la mort. Jésus lui a dit, cette fois-ci, tu vas marcher sur la mort. Tu vas marcher sur la mort. Et la Bible me dit, Pierre est descendu, il a commencé à marcher sur la mer. Il alla vers Jésus pour donner l'assurance, pour donner la confirmation que c'est lui le vrai Dieu. Je viens dire à une personne, ce soir, Jésus va te faire marcher sur le problème que vous avez. Aujourd'hui, Jésus va te faire marcher sur tes problèmes. Si c'est la maladie qui marchait sur toi, c'était avant. Mais aujourd'hui, Jésus va te faire marcher sur la maladie. Si c'était le chômage qui marchait sur vous, mais aujourd'hui, Jésus va changer. Auparavant, ils avaient peur de la vent. Ils avaient peur. Mais Jésus, j'aime Jésus. Il n'a pas calmé les vents. Il n'a pas arrêté les agitations. Il a laissé toutes les choses comme ça. Mais il a donné seulement le pouvoir à Pierre. Il dit, ce que tu avais peur, c'est le vent. Ce que tu avais peur, c'est le flot. Mais maintenant, je te donne l'autorisation de marcher sur le vent, de marcher sur le flot. Et tu verras si le flot va t'engloutir. Je suis venu dire à une personne,
que ce soit les flots du chômage, les flots de la maladie, les flots de ne sais pas de quoi, ça ne marchera plus sur toi, mais c'est toi qui vas marcher sur ça. Si c'est toi, ordonne. Que veut dire ordonner? Ordonner veut dire commander. Ordonner veut dire commander. Or, si nous rentrons dans le physique, nous sommes en train de voir, même si les autorités, il y a ce qu'on appelle décision du gouverneur. Il y a ce qu'on appelle l'arrêté ministériel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'ordonnance et loi. Lorsqu'on parle de l'ordonnance, ce n'est pas n'importe qui signe l'ordonnance. L'ordonnance est signée seulement avec le président. Mais je suis venu te dire qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est plus que le président, qui est plus que le roi. Celui-là, quand lui il dit, rien ne lui résiste. Mais aujourd'hui, le président de la République, malgré son rang, il ne peut pas risquer de te dire, va marcher sur le fleuve Congo. Il ne prendra pas ce risque. Il a le pouvoir, mais son pouvoir est limité. Son pouvoir est limité. Nos pères biologiques dans nos familles, ce sont eux qui nous ont engendrés. Il peut t'appeler, bien que je prie pour toi, bien que je te bénis, mais sa bénédiction est limitée. Nous pouvons avoir nos amis, mais le secours de nos amis est limité. Mais lorsque celui-ci donne les ordres, lorsque lui parle, je vous dis bien aimé, il n'y a rien qui résiste aux ordres de Dieu. Il n'y a rien. Écoutez ce que la Bible me dit. C'est dans Psaume. Psaume 33. Psaume 33. Le verset 9. Psaume 33, verset 9. La Bible est en train de me dire, il est celui qui dit un mot et la chose arrive. C'est-à-dire, lui, quand il dit, lorsqu'il prononce seulement, peu importe la distance, peu importe l'endroit, parce que lui a dit, parce que lui a parlé, je vous dis bien aimé, rien ne peut s'opposer. C'est pourquoi cet homme a dit, Seigneur, tu n'as pas la peine d'aller jusqu'à chez moi. Mais moi je sais que si tu dis seulement un mot, si tu ordonnes seulement, mon serviteur sera guéri. Nous ne venons pas avec l'esprit de vous prêcher le miracle de l'année 2026. Mais je suis venu vous prêcher le miracle d'aujourd'hui, de maintenant. C'est celui que je suis en train de prêcher. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon grand-père, ce n'est pas mon arrière-père, mais celui que je prêche, c'est un Dieu. Et ce Dieu-là, il n'est pas seulement dans le futur, mais il est aussi le Dieu de maintenant. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de prier Dieu que là où vous êtes, que Dieu ordonne quelque chose dans ta vie. Qu'il ordonne quelque chose dans ta vie. Parce qu'il est celui qui donne les ordres. C'est pourquoi Pierre a dit, j'ai confiance à ce Jésus. Pierre avait l'expérience. Il connaissait déjà Jésus. Il savait que cet homme, pour première fois, qui m'a trouvé, j'avais vu un miracle. Pour la deuxième fois, que cet homme a traversé avec lui la fleuve. Il avait la même situation. Il avait le même problème avec lui. Mais je connais cet homme. Il s'était seulement levé et il a dit un mot et la mer était calme. Pierre connaissait
connaissait. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, mais si c'est toi, ordonne seulement, parle seulement. Si toi tu parles, je sais. Ce que toi tu dis, c'est ce qui arrive. C'est ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Mais si tu dis seulement que je viens, même le vent, moi je vais venir, je vais marcher. Je suis venu dire à une personne, n'aie plus peur. N'aie plus peur de la mort, n'aie plus peur de la maladie, n'aie plus peur de la crise, n'aie plus peur du chômage, parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle aujourd'hui, qui donne les ordres aujourd'hui. Vous savez, l'ordre de Dieu fait bouger les choses. Je vous ai dit que lorsque Dieu vient, c'est pour enlever la confusion. Cette année, on ne doit pas vivre dans la confusion. Non. C'est l'année de précision. C'est l'année de précision des choses. Si Dieu est Dieu, il va faire. Si c'est Satan, Satan va faire. Mais laissez-moi vous dire, Dieu, c'est le père du Satan. Il a créé le Satan. Dieu n'a pas peur du Satan. Oh, pas Satan ne s'approche pas de Dieu. Parce que Dieu est plus puissant que Satan. Plus grand que Satan, plus capable que Satan, plus compétent que Satan. Dieu est plus que Satan. Il n'y a pas compatibilité. Il n'y a pas compatibilité. Parce qu'au commencement, on ne nous parlait